Namasté et bienvenue dans ce cours de Hatha Yoga que j'ai appelé Yoga Détox, un Hatha Yoga de printemps où on va beaucoup faire de torsion pour bien activer le système digestif. Je vous invite à trouver une assise confortable, en tailleur ou à genoux, sur les os des fessiers. On dépose les mains, on tourne le regard vers l'intérieur, ferme les yeux. Spectateur de ma respiration. Je relâche les grands fessiers, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, plante des pieds, dessus des pieds et chacun des orteils. Comme si je voulais dessiner mon assise au sol avec un crayon. Je ressens tous les points de contact du corps avec le sol. Puis inspire, on va venir allonger la colonne, aérer la colonne, amène du souffle entre chacune des vertèbres. La poitrine se redresse, les épaules s'abaissent, détend les coudes. Puis relâche le ventre, la gorge, la tête posée au sommet de la colonne comme une plume. Détends tout le masque du visage, le front, les yeux, les mâchoires se relâchent. J'accueille le souffle comme il est là, naturel. J'ai conscience que j'inspire, j'ai conscience que j'expire. Je m'installe ici et maintenant. La respiration devient abdominale, complète. Puis on va allonger l'inspire, compte 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3 et 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3 et 4. Encore. Inspire, 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je garderai un joli souffle, un souffle long, tout le long de la séance. Et puis on va travailler au niveau des yeux, yoga des yeux, en lien avec le foie, avec l'organe du foie. On garde les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et on va venir regarder là-haut, à droite, en bas, sans bouger la tête, à gauche, là-haut, à droite, en bas, à gauche, là-haut. On garde le souffle, on continue de respirer, à droite, en bas, à gauche, dernière fois là-haut, à droite, en bas, à gauche, et on relâche. Même chose de l'autre côté. On regarde là-haut, à gauche, en bas,
de souffle présent à gauche, en bas, à droite et dernière fois là-haut, à gauche, en bas, à droite et on revient. On frotte les paumes de main activement devant le plexus et on dépose les mains en palming sur les yeux comme une nuit noire. J'accueille la détente dans le visage, le repos, dans les globes oculaires, jusque dans le nerf optique. Relâche le menton vers le sternum. Inspire, expire là. Puis inspire, expire par la bouche 3 fois. Expire. Respiration de nettoyage, inspire. Expire. Ouvre grand la bouche, inspire. Expire. Le périnée s'active naturellement. Et puis on relâche les mains. On redépose les mains sur les genoux. Et on peut ouvrir les yeux et déjà l'énergie a changé. On passe sur un 4 pattes juste pour s'échauffer un petit peu. 4 pattes, on va sur nos orteils pour les mobiliser. On pousse le bassin légèrement vers les talons. Inspire, relâche le ventre, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, enroule lombaire, thoracique, menton vers la poitrine. Souffle. Au rythme de ton souffle, on y va. Inspire, dos creux. Le mouvement part du bassin. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. On ouvre la poitrine, expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et dernière fois, dos rond. Menton vers le sternum. Pour terminer, on engage les abdominaux, pousse dans les mains et on relâche. On termine pour notre premier chien, la tête en bas. Index ou majeur parallèle, étale les doigts dans la terre. Inspire. Au niveau du front, expire, monte le bassin vers le ciel. Peut-être que les talons ne se déposent pas. Je me ramène un petit peu au centre du tapis. Au début, on peut commencer genoux pliés. Pour allonger le dos, posant les mains, allonge les aisselles, trouve le mouvement jusqu'au niveau des fessiers. Si on veut, on pédale un petit peu, on dépose talon droit, talon gauche. S'il y a besoin d'expirer par la bouche, on y va. On allonge l'arrière des jambes. Et puis si on peut, on dépose les talons. Périnée, ventre engagé en fin d'expire. Surtout si vous avez les jambes tendues, si vous avez les jambes pliées, restez le ventre contre les cuisses. On reste 4, inspire par le nez, expire par la bouche. On pousse le bassin vers l'arrière et là-haut. Et dernière fois. Allez, on peut regarder entre les mains et venir marcher. Les mains sur les hanches, inspire dos droit. On revient. Et on passe à nos salutations au soleil. Pour nous réchauffer un petit peu. Salutations au soleil. On joint les deux gros orteils. On écarte tous les orteils par la terre. Déjà, engage les jambes. Ce n'est pas une position d'attente. Tadasana. Engage les malléoles, engage jusqu'au pubis l'intérieur des jambes. Les mains, les doigts s'étirent vers le sol. Inspire là-haut. Expire. Plonge. Inspire, pied droit vers le fond du tapis, on dépose le genou, coup de pied au sol et on garde le souffle en planche. Rétention de souffle, expire dans la terre, genou, poitrine et menton. Inspire, cobra. On ouvre la poitrine. Expire, chien, la tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis fin, on inspire là-haut
continue, inspire là. Synchronise le mouvement et le souffle. On pince, souffle, inspire, pied gauche dans le fond du tapis et on garde le souffle en planche. Regarde au troisième œil pour activer Ajna Chakra et expire dans la terre. Les coudes aux côtes, inspire. Expire, souffle par le nez, chien la tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, on pince. Lâche la tête, on revient dos droit avec la force du ventre. Et expire. On continue notre petite danse. Inspire là-haut. Expire, plonge. Inspire, jambe droite dans le fond du tapis. Et on garde le souffle en planche. Expire dans la terre. Inspire, cobra. Expire, chien, la tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, on pince. Inspire là-haut. Et reviens au centre. Inspire là-haut. Expire, plonge. Inspire, pied gauche dans le fond du tapis. Et garde le souffle en planche. Expire, genou, poitrine et menton dans la terre. Inspire, cobra. Expire, chien, la tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. Expire, pied droit en pince, souffle. Relâche la tête, il n'y a plus rien à penser. Inspire, là-haut. Expire, au centre. Dernière fois. De chaque côté, inspire. Expire. On pince, inspire, pied droit dans le fond du tapis. Et on garde le souffle en planche. Expire, genou, poitrine et menton. Inspire, cobra. Expire, chien, la tête en bas. Va au bout, l'inspire, au bout, l'expire. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, on pince, souffle par le nez. Inspire, la force du ventre. On s'étire là-haut. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, pied gauche dans le fond du tapis. Et on garde le souffle en planche. Expire, genou, poitrine et menton dans la terre. Inspire, cobra. Expire, posant les mains, chien, la tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, en pince, souffle. Super, inspire là-haut. On fait revenir le soleil de printemps. Tadasana. Engage les jambes. Décambre le bas du dos, les mains qui pointent vers le sol. Sans la verticalité dans ton corps. Je parle du printemps, mais la détox est valable à chaque intersaison. Quand vous sentez le besoin. Très bien. On passe en petit guerrier, pied gauche dans le fond du tapis. On va laisser plier le genou droit. On va bien décoller le genou gauche. On garde la jambe gauche tendue. Un petit ressort ici. Remonte le périnée. Redresse-toi, les mains pointent vers le ciel. Pointe les index là-haut. Si c'est trop difficile, ouvrez les mains, mais on vient en Kali Mudra sinon. Et on reste là, le regard fixe ou le regard vers les index. Un petit jeu d'équilibre aussi. Détends les épaules qui tombent dans le bas du dos. Et on ramène les mains sur la poitrine, les mains jointes. On reste ici, inspire. S'il n'y a pas d'énergie, on dépose le genou. Sinon, absorbe le contenu abdominal, torsion vers la droite.
Inspire, allonge la colonne. Expire, tourne. Regarde au-dessus du coude droit. La prière s'installe au centre de la poitrine. Inspire, expire, on vient chien, la tête en bas, pied droit dans le fond du tapis, dépose les talons, plie les genoux. Reprends ton souffle au besoin. Expire par la bouche. Et 4. Regarde entre les mains, on dépose le pied gauche entre les mains. Viens chercher le petit guerrier, talon droit qui pousse vers l'arrière. On se redresse. Inspire, les doigts, le mudra du Kali. Et puis on regarde entre les poignets. Si c'est possible, ça fait mal dans les cervicales, on regarde droit devant. Est-ce que ça respire? Elle est bien engageante celle-ci. Hein. Les muscles du bassin qui s'étirent. Détox. Encore 2. Et on revient au centre. Les mains au centre de la poitrine. On vient chercher à l'extérieur du genou gauche. Inspire, allonge la colonne. À l'expire, tourne le torse et la tête. Regarde au-dessus du coude gauche. Travaille à la fois d'allongement de la colonne. Une jolie torsion. On sourit. Tranquille dans les épaules. Et on dépose à l'expire. Les mains au sol, posture de l'enfant. On va venir absorber le bas-ventre, tout le contenu abdominal plutôt, et on va venir vers l'avant. Petite boule derrière les pieds, attrapez vos mains. Et on respire là. Respiration gourmande. On va visualiser une lumière bleue nuit au niveau du troisième œil. N'hésitez pas à mettre une petite canne, une petite brique sous le front. Respire au niveau des fessiers, tout le dos. Puis inspire les mains vers l'avant. Expire, 4 pattes. Depuis les 4 pattes, on va venir faire des cercles avec les hanches. Dans un sens, des grands cercles. Explorer les possibilités des hanches vers les côtés. Et puis on va changer de sens, garder le souffle. On appuie sur les mains. Et puis on va venir chercher des mouvements un peu plus, je dirais, sensuels. Jouez avec vos hanches, un peu comme ça vient. Et les épaules, n'hésitez pas à arrondir le dos. Explorer les possibilités de la colonne. De la fluidité dans le corps. Et puis on s'apprête à revenir en chien, la tête en bas, les orteils dans la terre. Inspire, expire, monte le bassin vers le ciel. On va venir en torsion, chien, la tête en bas. Inspire, attrape le mollet droit. Si la posture est compliquée, n'hésitez pas à plier les genoux. Et là, on fait un petit coucou à l'aisselle droite. Pour les plus avancés, nombril vers la colonne périnée engagée. En fin d'expire.
gauche. Respire profondément. Nombril vers la colonne en fin d'expire. Et je reviens. Inspire là. Pose sur l'enfant, dépose les genoux. Expire complètement, petite boule au sol. Sentez la boucle énergétique qui se crée. On récupère un peu d'énergie. Le mouvement du ventre contre les cuisses qui masse les organes. Inspire les mains vers l'avant. Expire, 4 pattes. On va venir en planche ici. On appuie sur les mains, les épaules au-dessus des poignets. Regarde au troisième œil toujours. Aspire le bas-ventre. Parfois on est un peu ici. Essayez de bien descendre vos hanches. Poussant les talons vers l'arrière. On reste ici 5. Et planche latérale vers la droite. Ramenez la main gauche au milieu du tapis. Tourne sur le tranchant externe du pied gauche. Et on vient ici en planche latérale. Regardez la main droite. Épaules tranquilles. Et 5. On revient, inspire. Main droite cette fois au milieu. Et on monte le bras gauche. On respire, on sourit. Inspire, expire, on revient en planche, regarde au troisième œil, baisse les hanches, aspire le nombril. Beaucoup de choses à dire. Expire, pousse dans les mains, chien, la tête en bas. Puis regarde entre les mains, on va marcher. Entre les mains, puis écarte la largeur du bassin, on attrape les coudes, poupée de chiffon, on relâche la tête, n'hésitez pas à plier les genoux, et on va venir à droite et à gauche. Allez bien explorer sur les côtés. Puis les mains en hanches, on revient dos droit. La Trikonasana, on est toujours à l'avant du tapis. Et puis on va venir pied droit dans le fond du tapis, prendre le pied gauche, pointe le pied droit. On a le talon droit aligné avec la voûte du pied gauche. Les bras s'écartent, inspire. Regarde vers la main droite, elle expire. Translation vers la droite, on va servir un petit thé à quelqu'un. Et puis on vient plier au niveau de la hanche. Inspire, allonge la poitrine, allonge la colonne plutôt. Et expire, tourne. Lombaire, thoracique, tête en dernier. Mouvement qui vient en translation, allonge la colonne. À l'expire, creuse le flanc droit, tourne le torse vers le ciel. Et on revient, inspire. Mais l'autre côté, expire, rentre le pied droit, pointe le pied gauche. Prochaine expire, allonge le flanc gauche. Et on vient chercher le plus loin possible vers la gauche. Ce qu'on peut, tibia, cheville ou même on peut crocheter le gros orteil. Inspire, allonge la colonne, expire, tourne, lombaire, thorax, tête en dernier. Sent bien l'énergie de la terre ici qui remonte dans nos jambes. L'énergie plus aérienne au niveau du cœur, des épaules. On respire jusqu'au bout des doigts. À nouveau, essayez de creuser le flanc gauche. Et on revient, inspire. Expire, rentre le pied droit 45 degrés, cette fois on est face au pied droit. Allonge le buste parallèle au sol et là
seulement. Tourne les épaules. Peut-être vous mettez une petite brique à l'extérieur du pied droit. Sinon, attrape le côté externe du tibia droit. Et puis sinon, le sol en torsion. Garde bien le bassin fixe. La torsion se fait au niveau de l'abdomen. Regarde vers la main droite. Pas facile pour tout le monde celle-ci. Inspire, reviens. Même chose de l'autre côté. Tourne le pied droit à 45 degrés. On est face au pied gauche. Inspire, buste parallèle au sol. Et on garde le bassin bien dans l'axe. Expire, tourne à l'extérieur du tibia gauche ou de la cheville gauche. Et on tourne les épaules. On tourne la tête si on peut vers la gauche. C'est de tendre les jambes. On fait ce qu'on peut. Prenez des briques pour vous aider ici. Il y a un petit jeu d'équilibre aussi qui se fait. L'épaule tranquille. On revient, inspire. Et on revient, Tadasana, expire. On peut dépoussiérer un petit peu les jambes. Posture de l'arbre. On va venir sur notre pied droit. Écarte toujours les orteils pour épouser le sol. Et puis on monte notre pied gauche en ouverture de hanche. Soit on va monter 6 pouces, le pied contre la cuisse. Dans cette énergie d'arbre qui s'élance vers le ciel. Soit on va venir ici, relâcher le plébien et puis monter, je vais y arriver, mon pied gauche en demi-lotus. Donc on vient chercher loin vers le nombril et puis on enroule. Vous voyez, on va chercher avec une sangle ou la main le gros orteil. On reste bien solide, ancré. Et puis inspire ici, donc soit on est en arbre là-haut, soit on descend. Toujours la même posture, la main droite au sol. Relâche la tête. Ici, le contenu abdominal est massé, respire. Si on veut un peu plus de challenge, on va attraper notre tibia. Je vous rassure, il n'y a rien à gagner, hein, si jamais vous réussissez. Voilà, on travaille, c'est tout le chemin qui compte. On revient, inspire, dos droit. Et expire. On relâche tout. Et puis on vient sur notre pied gauche. Ouvre la jambe droite et puis monte en arbre ici où on peut. Fixe un point du regard si tu as beaucoup effectivement de mal à t'ancrer. On monte les bras ici. On vient en arbre, en variation. On monte le pied bien haut, bien vers la gauche, de manière à l'attraper. Il ne vient pas tout seul, il faut l'attraper. Inspire, allonge le bras gauche. Expire, bien vers le sol. Relâche la tête. Si tu veux, on attrape le tibia. Il y a gros travail au niveau proprioceptif ici. Hein. Peut-être que ça bouge au niveau des chevilles, des genoux. Respire profondément. Puis on revient, inspire dos droit. Expire. Avec contrôle, avec la force du ventre, le maximum de contrôle, on dépose le pied droit au sol et on dépoussière un petit peu les jambes. On fait un petit flow hein, pour faire circuler l'énergie. Inspire là-haut. Ventre, bas du dos décambré, expire. Inspire dos droit. Expire en planche. Genou, poitrine et menton, fin d'expire. Inspire, cobra. Expire, chien, la tête en bas. Et puis on va venir s'asseoir au centre. Et à nouveau, posture de l'arbre au sol. Janu Shirshasana. On va allonger la jambe gauche. On ramène le pied droit contre la cuisse, le bassin bien dans l'axe. Donc soit ici, soit en demi-lotus. Comme on vient de le voir, pour tout simplement travailler sur le système digestif.
On n'est pas en acrobatie. Inspire. Là-haut, allonge la colonne. Expire. Plonge vers l'avant. On attrape ce qu'on peut. Tibia, cheville ou tranchant externe du pied. On va garder le regard aux orteils. On tourne vers le sternum. Cherche à allonger la colonne. Cherche la translation, la direction vers le pied. On peut garder le dos droit. Bien sûr, si la tête vient jusqu'au genou, on laisse aller la tête. Si on est plus en difficulté, on garde le regard aux orteils. On s'aide un petit peu des bras, on va chercher le mouvement dans le bas du dos. Là, absorber le ventre, allonger la colonne et on revient, expire. On relâche. N'hésitez pas à masser les jambes, faire des petites rotations des chevilles dans un sens et dans l'autre. Et puis on va faire la mise de l'autre côté. On ramène le pied gauche vers la cuisse, on remet son bassin dans l'axe. On est bien sur les os des fessiers ici. On refait le demi-lotus. Voilà, on garde la colonne bien droite, on monte notre pied dans le pied de l'aine. Des fois ça fait un petit peu mal au niveau du quadriceps, alors montez votre pied un peu plus. Et puis on vient crocheter le pied gauche, la jambe droite reste flex, pied flex, et puis allonge. Inspire, expire, on va chercher ce qu'on peut, on garde le regard aux orteils. Périnée engagé en fin d'expire. Donc le périnée, les muscles entre le pubis et l'anus. La jambe droite bien tonique. Pour les plus avancés, vous cherchez à amener l'arrière du genou dans le sol. Mouvement de la colonne qui s'aère, qui s'allonge. Super. Et on relâche. À nouveau, petite rotation des chevilles dans un sens et dans l'autre. On va venir en chien, la tête en bas. Inspire, on voit les deux jambes en arrière. Expire, dépose les talons. On va monter la jambe droite, déhancher, pointer le pied droit. On est solide dans la plante du pied gauche, on ouvre le genou, on plie le genou droit. Et on vient se renverser en bête sauvage. Pied droit à l'extérieur du tapis. On revient comme en pont, à trois pattes. Respire là, 4. 4, et on revient, inspire, chien la tête en bas. Talon déposé au sol. Inspire, monte la jambe gauche, pied pointé. On salue notre aisselle gauche. On plie le genou gauche, on déhanche. Est-ce que ça respire? Et on dépose le pied gauche à l'extérieur, bête, sauvage. On reste ici, 4. Inspire, reviens en chien, la tête en bas. Et dépose les genoux en posture de l'enfant. Petite boule. Déverrouille les mâchoires. Respire profondément. Relâche complètement le ventre. Inspire les mains vers l'avant. Expire, 4 pattes. On va simplement croiser nos tibias en Sukhasana. Je me remets face à vous. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Expire avec le nombril, tourne vers la droite. Main gauche sur la cuisse droite. Et ramène la main très proche du bassin. À l'arrière, inspire. Sors la poitrine, allonge, aère la colonne. Expire, tourne vers la droite. Allez-y doucement. Les personnes qui ont des scolioses notamment.
Ne forcez rien, le regard fixe vers l'arrière. Reviens là-haut, inspire. Expire les mains au centre. On change le croisement des tibias. On prend celui qui est un peu moins intuitif. Inspire là-haut. Expire à gauche, tourne à partir des lombaires du nombril. Et puis le thorax, la tête en dernier. Inspire, allonge, aère la colonne. Expire, tourne, lombaire, thorax et tête. Épaules tranquilles. On revient là-haut, inspire. Expire, plonge vers l'avant, garde les doigts du chat, les griffes du chat pointées. Marchez un petit peu sur le bout des doigts pour allonger un peu plus les flancs. Épaules tranquilles. Cherche le mouvement à partir des vertèbres lombaires, de chacune des vertèbres qui s'allongent. Les hanches. Et expire, reviens. On va marcher avec la main droite vers la droite. Inspire, monte le bras gauche. On vient jusqu'où on peut. Certains déposeront le coude droit au sol, sans décoller le fessier gauche. Voilà, on propose une direction. Direction des yeux de Drishti dans la paume de la main gauche. Cherche à ouvrir la poitrine vers le ciel. Grand étirement depuis la hanche gauche jusqu'au bout des doigts. Inspire, reviens. Même chose de l'autre côté, on marche avec la main gauche et on regarde dans la paume de la main droite. Il y a un côté qui va mieux que l'autre, c'est normal. Étire depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Est-ce que ça respire? Respire dans tout le flanc. Inspire, reviens au centre. Magnifique. Posture du bateau. On vient du coup s'asseoir sur les ischions et on travaille sur la colonne vertébrale. Les jambes, on verra plus tard pour se focaliser dessus. Donc d'abord, on cherche à allonger la colonne, à baisser les épaules. On se soutient ici les deux genoux l'un contre l'autre. Soit ici, soit les bras tendus. Soit on cherche à monter un petit peu plus les jambes et à garder le buste bien allongé. On sourit. On met l'énergie qu'on peut, qu'on a dans cette posture du bateau. On la fera qu'une fois, tenez bon. Inspire, expire, dépose. Ok, on va venir en posture du pont. Déroule la colonne avec contrôle, utilise les abdos dans la terre. Et puis allonge les jambes. Roulez la tête à droite et à gauche. Soulagez un peu les cervicales. Et on vient avec le demi-pont. Posture détox par excellence. Attrapez vos chevilles ici, les bras sont assez longs, sinon on se contentera des mains au sol. Détends les épaules au sol. On fait 3 fois en dynamique, la dernière fois on reste. Inspire, expire, pousse dans les pieds, monte le bassin. Inspire, reviens. Déroule. Expire, pousse. Là-haut. Inspire, reviens, déroule. Expire, pousse là-haut. Inspire, déroule. Et on pousse, on reste là-haut, monte le
côtes, demi-pont. On est bien engagé dans nos jambes, mollets, quadriceps et fessiers. C'est de détendre les épaules, déverrouiller la gorge. Ça ne sert à rien de créer des tensions inutiles. Si on a de l'énergie, on va venir tendre une jambe vers le plafond, sinon on reste là. Inspire, pied pointé vers le ciel. On reste 4. Et dépose. Inspire, retrouve les appuis dans le sol. Expire là. Même chose, pied gauche. Monte la jambe gauche. Et dépose. On est toujours en demi-pont, les petits yogis. Ça commence à durer et plus on fait durer la posture, plus elle agit en profondeur. Inspire, monte les bras derrière la tête. Sur l'expire, déroule. Sur des expires, déroule. Utilise la force du ventre. Vertèbre après vertèbre. On déroule la petit escargot du sacrum à la fin. Allonge les jambes. Ramène les bras. Tu peux expirer par la bouche. On refait la même posture. Demi-pont. Prenez bien le temps d'allonger la colonne, montons vers le sternum. Donc soit on est ici, on pousse dans les pieds, on va chercher nos mains. Soit pont complet, on ramène les mains à l'extérieur des oreilles. On s'assure qu'on a les pieds parallèles, les coudes parallèles. Inspire là. Expire, pousse dans les pieds. Des personnes qui font une petite pause ici au niveau sur le crâne. Et sinon, on peut pousser dans nos mains. Cherche à allonger la colonne. On reste. Et 5. Expire. Déroule tranquille. Les ponts, allongez les jambes. On fait rouler la tête à droite et à gauche. On ramène les genoux sur la poitrine, on respire dans le ventre. N'hésitez pas à faire rouler le bas du dos en se berçant à droite et à gauche. Si vous voulez un peu plus de challenge, coupez la vidéo, refaites un pont. On peut aller jusqu'à 3 ponts. Et sinon, on va allonger la jambe gauche, on avance. Allonge la jambe gauche, presse le genou droit vers la poitrine. N'hésitez pas à le décaler un petit peu vers la droite. Et à le remonter, on travaille sur Apana. Les jambes tranquilles. Détends les épaules, on peut fermer les yeux. Respire dans le bas-ventre. On changera de jambe, inspire. Expire, presse le genou gauche, n'hésite pas à le décaler un petit peu pour rapprocher le ventre de la cuisse. Respire dans les muscles du bassin qui s'ouvrent, qui se relâchent. Massage des organes. Et on relâchera les jambes. On va venir rouler sur un côté. On va se repousser du sol, la nuque tranquille. On va travailler la posture de l'ange. On va venir ramener le talon droit vers le pubis. On va venir plier le tibia gauche et le déposer au sol. On met bien son bassin dans l'axe. N'hésitez pas à
tourner un petit peu le mollet, à rapprocher le pied du bassin. Et on va venir tranquillement marcher vers l'arrière. Et puis on vient ici marcher, peut-être déposer un coude et deux coudes ici. Si ça marche bien dans cette posture, on cherchera bien sûr à s'allonger comme on peut. Et on attrapera nos coudes. Et puis chercher du moelleux, ramener du souffle. Grand étirement du quadriceps à gauche. Chaque posture est une méditation. On détend la gorge, on est toujours dans l'ici et maintenant. Et on s'apprête à revenir. On ramène les mains en direction des fessiers. On peut attraper même les fessiers pour se repousser du sol sur les coudes et venir marcher dans le sens inverse. On pourra allonger les jambes, n'hésitez pas à masser, voire à tapoter un petit peu les jambes. On cherche à descendre tranquillement, on observe les réactions du corps. Si tout va bien, on descend, on attrape les coudes. Je respire là, tranquillement. Grand étirement à nouveau de la jambe droite. Respire. Tranquille. On travaille de plus en plus subtilement. L'énergie subtile qui traverse le corps par les nadis. Ça prête à revenir, inspire, on attrape les fessiers, on se repousse du sol tranquillement, les coudes, les mains nous repoussent du sol, on retrouve notre fœtus au sol et on se laissera rouler pour le cycle chandelle, allonge les jambes, sans l'alignement du corps, les pieds flex, ramenez le sacrum, on décampe le bas du dos. Si les bas du dos sont sensibles, on monte une jambe après l'autre, sinon on monte les deux jambes ensemble sur l'expire. Tracte les jambes, pointe les pieds ici, menton vers le sternum. On reste les coudes aux côtes, soit on reste à la demi-chandelle. Et c'est déjà très chouette, on active bien le bas-ventre. Soit on pose dans les coudes et on vient chercher à descendre les mains. On a tendance souvent à être ici. Donc poussez les pieds vers l'arrière, le fond du tapis. De manière à ramener le poids sur les coudes, à soulager la nuque. Ferme les yeux, on visualise une lumière bleu clair au niveau de la gorge. Respire profondément. L'énergie revient en direction du cœur et du cerveau. Et nous apporter un peu plus de sérénité. Et puis je vous laisserai plier les hanches. Plier les hanches, pieds flex. Sans arrondir les lombaires de trop, on va venir en Halasana. Dépose les orteils au sol et roule sous les épaules. Vers l'arrière. Sinon on enlace le bord du tapis, comme d'habitude. Et puis allonge les jambes. Halasana. Je cultive mon espace intérieur avec le yoga. Ici, on a vraiment les organes qui sont massés.
en chandelle, on tient notre dos. Et les paumes de main au sol, on déroule la colonne, utilise la force du ventre pour descendre et allonge les jambes au sol. On fait le poisson en variation en tailleur. Croise les tibias, dépose le tailleur au sol. Si tu es à l'aise dans le lotus, eh bien on y va bien sûr. Dans le détox, on est toujours intéressé par ce lotus qui vient masser les organes. Dans ce cas-là, on attrape les orteils. Sinon, attrapez les fessiers et poussez dans les coudes. On va pousser dans les coudes pour soulever la poitrine et déposer notre sommet du crâne au sol. Donc on en appuie sur le sacrum, léger sur le sommet du crâne. On fait rouler la tête, on allonge tout simplement les jambes et on accueille ce qu'on appelle les traces, comme des traces des postures, les postures qui résonnent dans notre corps, ce moment de pause entre les postures. On passe aux torsions, on replie les genoux, on vient genou droit sur genou gauche, les bras en croix. On pousse dans notre pied gauche à l'expire, monte le bassin et décale le bassin vers la droite. Bloque des genoux vers la gauche. On tourne le torse vers la droite, tête à droite. Respire profondément dans le ventre. C'est pas grave si les genoux ou les épaules se soulèvent. Respire. Donne du moelleux au corps, du temps pour s'adapter. Quand tu penses avoir complètement lâché le corps, relâche encore. On revient au centre. Pousse dans le pied gauche, soulève le bassin et on change le croisement des genoux. Inspire. Expire, pousse le bassin là-haut, décale un petit peu vers la gauche et bloque des genoux à droite. Tourne le torse vers la gauche. La tête peut être vers la gauche. Et respire là. La colonne comme de l'ADN. Et twister. Essorage des organes. Respire profondément dans tous les tissus du corps, les fascias. Laisse le corps couler complètement dans le tapis. Je reviens au centre, inspire. Posture du bébé heureux, on va venir plier les genoux vers la poitrine, faire glisser les mains à l'intérieur des jambes, saisir les gros orteils. Montons vers le sternum, déjà là on est bien. On peut relâcher les genoux vers l'extérieur. Relâche le ventre. Assure-toi que les fessiers sont bien déposés au sol, le sacrum. Si on reste ici, et déjà c'est engageant. Les pieds vers le ciel. Respire dans les cuisses. Relâche le périnée, le bas-ventre, les hanches. Il y a tout le dos qui s'étale au sol. Reste dans les coudes. Chaque posture est une méditation. Il nous reste encore 5,
travaille ici vraiment sur le premier chakra. Au moment d'une détox, je vous encourage à boire beaucoup d'eau, à hydrater vos tissus. Et on revient, on allonge les jambes, on va glisser sur le ventre et on va déposer le front au sol pour un petit pranayama, celui du serpent. Les mains de chaque côté de la poitrine. Relâche le ventre au sol, la pointe du pubis au sol, fais rouler ton bassin pour bien sentir ton ventre. Inspire dans le ventre. Pousse dans les mains comme en cobra pour se redresser. On va rester en apnée autant que possible. À l'expire, on viendra les poumons au sol, front au sol. Faites à votre rythme, faites 3 fois. Inspire au sol. Avec le ventre, pousse dans les mains. Retiens le souffle, garde au troisième œil. Expire. C'est pas un concours d'apnée, hein. C'est juste un petit pranayama. Puis inspire par le ventre, on est reparti. Inspire. Pousse dans les mains, redresse-toi. On garde le souffle en kumbhak. On a en fait des échanges gazeux qui se font au niveau des alvéoles, qui nous ramènent de l'énergie dans le corps. Expire. Front au sol. Reprends ton souffle. On est en dynamique, mais on ne se précipite pas. Inspire par le ventre. Pousse dans les mains. Redresse-toi. Fixe un point. Garde le souffle. Garde le prana, l'énergie. On contrôle notre souffle, nous les yogis. Expire quand tu le souhaites au sol. On va écarter les jambes. Face interne des pieds au sol. Et puis on soulèvera la tête. On dépose sur les mains, crocodile. De la détente dans le ventre. Rouler sur le dos. Inspire et expire, Shavasana. On s'allonge. Écarte les jambes, écarte les bras. Peut-être le temps d'aller chercher son plaid, ses petites chaussettes. Ici, je vous propose une relaxation. N'hésitez pas à enchaîner avec une autre relaxation plus longue ou un yoga nidra que vous trouvez en ligne. Allongez-vous, écartez les bras, les jambes, n'hésitez pas à mettre des coussins sous les genoux si c'est confortable pour vous. Merci à mon corps pour cette pratique. On laisse toute la pratique se diffuser dans le corps. La jambe droite se relâche. La jambe gauche se relâche. Les grands fessiers. Le bas-ventre. Le foie. Le bas du dos. Tous les muscles profonds dans le dos, autour de la colonne vertébrale, milieu du dos, haut du dos. Je dépose le sac à dos émotionnel dans la terre. Je laisse aller les côtes. La cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme du souffle. Laisse aller les épaules, les clavicules, le cou, la peau, au niveau de la gorge et la
l'arrière de la tête, toute la tête se relâche. On va visualiser une grande lumière blanche qui arrive au niveau du sommet du crâne. Comme une douche. Et cette douche vient nous rincer au niveau du front, nettoyer tout notre corps, les petites blessures physiques et psychiques sont raccommodées, sont gommées. Tout le corps est lumineux et je sens cette joie qui jaillit dans mon corps. L'inspire est profond. À l'expire, je me libère. Je purifie mon corps de tout ce qui n'est pas bon pour lui, de tous les anciens schémas. Inspire le prana, l'énergie nouvelle, expire les énergies viciées. Relâche tout le masque du visage, le sourire du Bouddha qui s'installe. Les mâchoires se relâchent, les oreilles, les yeux se relâchent, les muscles autour de la bouche se relâchent, la langue se détend dans la bouche. Tout circule dans mon corps facilement. Je ressortirai de la séance un peu plus léger, un peu plus légère, un peu plus souple et avec une belle énergie pour les jours à venir. Lokam samasta sukhino bhavantu. Lokam samasta sukhino bhavantu. Lokam samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres être dans la lumière et libérés. Observe les sons les plus lointains, en dehors ou dans la pièce. Et puis reviens au rythme de la respiration. Cette vague, cette lame de fond qui me connecte à mon moi profond. Et puis on va venir s'étirer. Ramène du mouvement dans le bout des orteils, le bout des doigts. On vient s'étirer jusqu'au bâillement.
sinon, on ramènera les mains en namasté sur la poitrine, les pouces sur le cœur. Namasté les yogis. Merci.